Bonjour tout le monde, nous voici pour le bilan du mois d'octobre des livres que j'ai lus. Donc j'en ai lu que 9, ce qui n'est pas énorme, mais en ce moment je suis en stage et je suis complètement crevée, donc je dors sur mon bouquin. J'ai vraiment pas le temps de lire en plus, je suis épuisée. Donc je lis pas beaucoup, mais déjà 9 livres ça va, surtout en sachant qu'il y en a un c'était un pavé et que j'ai pas aimé et que j'ai mis un sacré temps fou à lire parce que je n'ai pas aimé justement. Donc bref, commençons par le premier livre que j'ai lu ce mois-ci qui est Avant d'aller dormir de S.J. Watson et que je n'ai pas ici, qui est chez mes parents, donc voici l'image. Donc Avant d'aller dormir, c'est un thriller psychologique, c'est-à-dire il se passe pas grand-chose, mais moi j'ai marché à fond dedans. Je me suis pas du tout ennuyée, les répétitions m'ont pas dérangée. Enfin bref, j'ai adoré, j'ai fait plein de suppositions et j'avais tout faux. Donc je me suis bien fait avoir et j'ai vraiment adoré. C'est un super bon livre et je le recommande et je le conseille et voilà. Ensuite, j'ai lu Spécial de Scott Westerfeld. Donc j'étais trop contente de pouvoir le lire parce que ça faisait un an que j'attendais la suite. Vu que je voulais pas que ma collection soit dépareillée, j'attendais la sortie poche. Donc c'est la suite de Glees, bien sûr, de Glees et Poétise. Et c'est des super bouquins dystopiques en fait que j'adore à fond. Et voilà. Donc voilà, j'ai lu Spécial de Scott Westerfeld. Bon, sans surprise aucune, j'ai adoré Spécial. C'est génial, Talie est toujours aussi chiant. C'est ce que j'aime chez elle en fait. Sa manière de se poser des questions, de réfléchir et d'être plus forte que les autres aussi. Bref, franchement, j'ai super accroché à la suite. Et la fin aurait pu suffire à elle-même, en fait, ça aurait pu faire une très bonne trilogie, mais il y a un tome 4, donc j'en ai profité pour le lire aussi, juste après d'ailleurs. Donc Extra de Scott Westerfeld, la suite. Donc Extra est le dernier de la série Uglies. Donc c'est plus avec Talie, c'est avec je sais plus comment qu'elle s'appelle. Enfin bon, c'est au Japon que ça se passe et la fille m'a vraiment saoulée. C'est ce qui a en partie joué sur le fait que j'aime moins que les 3 premiers tomes. Donc elle s'appelle... Bonne question. Elle s'appelle... Elle a pas de nom. Elle a pas de nom, voilà, comme dit ma sœur. Elle s'appelle Aya. Voilà, donc Aya, et elle est super chiante en fait. J'ai pas du tout aimé sa réflexion, sa façon de penser, enfin bref. Du coup, j'ai moins aimé. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé. J'ai beaucoup aimé quand même. J'ai passé un super moment. En plus, j'ai bien aimé la réflexion sur la célébrité, un peu la critique télé-réalité où les gens qui mettent des vidéos un peu... Enfin, qui mettent n'importe quoi en vidéo sur YouTube, comme je fais moi, d'ailleurs. Mais bon, c'était assez sympa, assez trash. Mais je trouvais qu'Aya se remettait pas assez en question, même à la fin, elle trouvait qu'elle avait toujours raison. Enfin, bref. Voilà, mais... Donc c'est le moins bien des 4, mais j'ai quand même adoré. Sinon, après, j'ai lu Une brique. En... lecture commune avec club de lecture, donc je pensais que j'allais adorer parce que j'avais lu des super commentaires sur ce bouquin. Et en fait, le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, au commencement était La peur et le désir, c'est le titre. Hein. Et ben, juste, je me suis trop ennuyée pendant 830 et quelques pages. Voilà, 830 et quelques pages. Je me suis juste trop ennuyée. Merci Caroline pour ces précisions. Je sais pas, il se passe juste rien dans ce bouquin. Il y a un moment où il se passe quelque chose, c'était là. Ah, on fait un peu d'action. Je me suis dit, ça y est, ça va démarrer. Nous sommes à la page 500. Enfin. Et ça retombe comme à souffler. Et j'ai dit, juste c'est chiant. Il y a des moments marrants, genre j'ai bien aimé le personnage de la maison, mais on le voit pas beaucoup ce personnage là, on le voit vers la fin. Enfin,
Et l'histoire d'amour, elle est ridicule. Il y a des phrases qui sont très mal tournées. Je sais pas, franchement, j'ai pas aimé. Voilà. Et le pire du pire, c'est que si je ne lis pas la suite, ce que je ne vais pas faire, puisque j'ai déjà souffert en lisant ce bouquin, eh ben, ça ne sert à rien d'avoir lu ce livre, parce que sans la suite, eh ben, je comprends rien. On n'a pas les réponses dans ce livre. Donc, voilà. Je suis dégoûtée, j'ai lu une brique que je n'ai pas aimée, et pour rien en plus. T'as enchaîné. Ensuite, j'ai lu Tropique du pervers de Virginie Braque. Donc c'est la première aventure de Vera Cabral. Et là, c'est court, mais alors j'ai adoré, je me suis régalée. C'est une psychiatre qui mène l'enquête. Bon, enfin, elle mène pas vraiment l'enquête, elle est un peu prise au piège, on va dire. Elle se retrouve malgré elle dans le truc, dans l'histoire. Et je l'ai dévoré, franchement, c'était extraordinairement glauque. C'était vraiment super gore, glauque et tout. Et bon, c'est le genre de choses que j'aime, évidemment. En plus, le fait que ce soit une psychiatre, on a plein de trucs bien sympas. Et en plus, ça se termine pas si bien. Enfin, la fin te laisse un peu amère. Mais bon, on sait le fin mot de la fin, hein, mais voilà. J'ai vraiment accroché. Alors, ensuite, j'ai lu... Alors, pareil, en lecture commune avec Club de lecture, donc le lit d'Aliénor 1, Mireille Calmel. Il faut dire que j'avais une amie, donc Maëve, qui m'a dit qu'elle n'avait pas du tout aimé. Et j'avais peur, en le commençant, je me suis dit, ça y est, je veux pas l'aimer non plus. J'avoue qu'au début, je me suis dit, j'aime pas l'écriture. Déjà, je la trouve bizarre, j'accrochais pas à l'écriture. Ensuite, je me suis dit, mais ils couchent tout le temps là-dedans. C'est tout le temps en train de faire l'amour, coucher ensemble, machin, beaucoup de sexe. Mais je me suis dit, ouais. Puis en fait, je sais pas. D'un coup, j'ai accroché à fond et j'ai marché dedans. C'est un peu, je l'ai marqué sur ma critique, c'est un peu le Dallas de 1137. Et ça m'a fait rire. Enfin, je sais que c'est pas drôle, mais moi j'ai marché à fond dans les complots, dans les intrigues. J'ai trouvé ça excellent. Et du coup, bah, je veux la suite. Parce qu'il est vraiment bien. Et en plus, j'adore le caractère d'Aliénor. Qui est vraiment... Mais alors, elle est chiante. Et du coup, je l'ai adoré. Par contre, j'ai pas trop aimé Loana, donc c'est la narratrice Loana. C'est la sorcière. Des fois, je l'ai trouvée un peu... wow. Elle prend des décisions que j'ai trouvées très difficiles, très gore. Et en fait, pour elle, ça semble normal. Elle pense même pas faire du mal. Et c'est un peu dur. Il y a aussi un passage qui m'a un peu dérangé avec Henri. Donc, je pense que ceux qui l'ont lu voient tout de suite de quel passage je parle. Je peux pas en dire trop sans spoiler. Mais voilà, mais sinon franchement je l'ai beaucoup aimé, il se lit très bien et j'ai hâte d'avoir le 2. Ensuite, j'ai lu La ferme des animaux de George Orwell. Alors pareil, c'est un tout petit livre, hein, mais je l'ai lu d'une traite, j'étais à fond dedans, j'ai marché comme une ouf. C'est... waouh, ça m'a fait rire, mais rire jaune. Donc c'est une grosse critique de la société et oula, ça marche quoi, on y croit à fond. Surtout qu'en plus, on voit très bien de quoi il parle et de où il veut en venir. On voit très bien que les animaux sont des figures pour critiquer la société humaine. Et on voit, enfin, franchement, ils se font avoir, ils se font marcher dessus. C'est... waouh, ça fait peur. Et franchement, la conclusion est triste, quoi. Finalement, c'est une boucle. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire, et pas en bien. Donc voilà, La ferme des animaux. C'était trop bien. Ensuite, j'ai lu Journal d'un corps de Daniel Pénac. Bon, alors j'adore Daniel Pénac, donc il faut que je vous montre. Oui, je sais, j'insiste beaucoup sur le fait que j'ai reçu... Voilà. Non, en même temps, normal. Une... voilà. J'aurais été contente. Regarde, et tais-toi, toi, il me parle d'Anne Persin. Alors, Journal d'accord de Daniel Pénac que j'ai... Pareil, alors en fait j'avais peur. Parce que déjà j'avais lu des critiques moyennes dessus. Et ensuite, je me suis dit... Si j'aime pas, alors que c'est du Daniel Pénac, ça m'embêterait surtout qu'il me l'a dédicacé. Et... je l'ai dévoré. Je l'ai adoré.
J'adore sa façon d'écrire. Bon, l'histoire, après, c'est une histoire simple, hein, mais j'étais à fond dedans, j'ai marché comme une ouf, et à part un petit passage vers la fin qui m'a dérangé, j'ai adoré. Donc voilà. Je le conseille. Et finalement, j'ai lu La fascination du pire de Florian Zeller. Tu l'as pas fasciné, lui, hein. Pourtant, c'est pire. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. J'ai pas été fascinée, mais c'était vraiment nul. Il se passe rien dans ce bouquin, il arrête pas de critiquer l'islam, les musulmans, il se prend pour Dieu, enfin, non, il se prend pas pour de la merde, quoi. Il est là... Lui, ce qu'il pense, c'est bien, les autres, c'est des abrutis. En plus, alors, il est avec un copain écrivain qui pense qu'au sexe. Moi, enfin, bref, du coup, ça m'a déprimé, ce bouquin, tellement il est nul. Il fait 150 pages, j'ai l'impression d'en avoir lu 400. Heureusement, il est court, parce que sinon, je serais pas allée au bout. La fin m'a laissé, mais alors, j'avais... Voilà. Ma réaction, à la fin, j'ai fait... Voilà, tellement... Ça se veut surprenant, j'ai envie de dire, et en fait... J'ai eu l'impression que c'était juste pathétique. Bref, voilà, j'ai pas aimé. Et heureusement, j'ai vu que j'étais pas la seule. J'ai lu d'autres critiques négatives, ça m'a un peu rassurée. Voilà. Et qui pensaient la même chose que moi d'ailleurs. Donc je le recommande pas. Et enfin, donc là, c'est en plus. C'est-à-dire que je suis en train de le lire, mais je l'ai commencé fin octobre, j'ai commencé hier. Et donc voilà, il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. Pour l'instant, j'aime bien, mais des fois, je comprends pas trop ce qu'elle raconte. Alors je me dis, est-ce que c'est moi ou pas? Parce que des fois, je trouve que c'est compliqué. Mais j'aime bien. Et je la plains un peu. Parce que, bon, vu l'histoire, ce que c'est. Et si j'adore, bah, je regarderai le film. Mais voilà. Bon, ben voilà, c'est tout pour ce mois-ci, ce qui est déjà pas mal. Voici ma petite soeur qui a participé à la vidéo. Un petit peu, tu m'as dit que je pouvais parler. Alors un petit peu mon chat qui a été un peu saoulant et tout, mais bon, voilà. Et un petit peu Monsieur Singe. Et j'espère vous revoir pour le mois prochain. Et oui, il fait... Mais non, il est mignon, regardez. Il est mignon, Monsieur Singe. Donc voilà, donc ce sera Monsieur Singe qui vous dira au revoir et au mois prochain. C'est un gorille au fait.